sont nombreux, plus de 300 pèlerins à l'aéroport international de Ouagadougou pour aller accomplir les 5e piliers de l'islam en direction de l'Arabie Saoudite, compte de 12e vol. Ces candidats au HAC 2026 glorifient Dieu pour cette occasion offerte. Ainsi, un souhait pour une stabilité au Burkina Faso. Vraiment, je suis heureux pour pouvoir aller accomplir la 5e pilier de l'islam. Parce que c'est une obligation. Si Dieu nous a donné les moyens d'aller faire. Dans ce cas, je remercie Dieu. C'est ça que j'ai à dire. Je souhaite aussi, quand on arrive là-bas, je souhaite la paix au Burkina Faso. Que la paix revienne au Burkina Faso et surtout les Burkinabés. Que tous les Burkinabés soient dans la stabilité. Côté de l'agence, les conseils qu'ils nous ont donnés, c'est pour prier le pays, pour prier pour le pays, pour que la paix revienne au pays. C'est ça que moi j'ai à tenir en tout cas. Oui. Pour que notre président qui est Ibrahim, que son pouvoir règne dans le bonheur et dans la paix. Que notre président Ibrahim Traoré, que son pouvoir règne dans le bonheur et dans la paix. Le dernier vol compte de 23e vol est prévu au 18 mai prochain. En ce dimanche 10 mai 2026, le centre de formation islamique Darul Iman, situé dans le quartier Dar Salam à Ouagadougou, vit un moment de grande spiritualité, de reconnaissance et de fierté. La cérémonie officielle de sortie de la 2e grande promotion des mémorisateurs du Saint-Coran de la section garçons. Un sentiment de joie et de satisfaction. Pour ça, on remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala vraiment d'avoir facilité cette activité et aussi de nous avoir vraiment fait voir ce jour. Parce que vraiment, on a apprécié beaucoup les acquis des élèves et aussi tout l'effort que les responsables ont déployé pour la réussite vraiment, non seulement du cursus scolaire, mais aussi de cet événement de clôture. Bon, le conseil que nous pouvons leur prodiguer, c'est de vraiment veiller à ce qu'ils ont acquis. Parce que le Coran, ce n'est pas comme la connaissance mondaine. Le Coran, c'est en fait un sacrifice. C'est un sacrifice que tu as fait et c'est aussi un engagement envers le Seigneur. Vraiment d'avoir pu prendre cette connaissance et de pouvoir aussi gérer cette connaissance-là avec foi et surtout de la préserver cette connaissance. Après des années d'apprentissage, de discipline, de patience et de sacrifice, ces jeunes filles et garçons reçoivent aujourd'hui l'honneur de porter dans leur cœur la parole d'Allah Azza wa Jal. Le Saint-Coran dont il s'agit, lumière des croyants, guide de l'humanité et source de sagesse, devient désormais leur compagnon de vie, leur référence et leur responsabilité. Quelques semaines de la Tabaski, le gouvernement burkinabé serre le vis sur les exportations de bétail. Bœufs, brebis, chèvres, cochons et bien d'autres. Désormais, plus aucun animal ne doit franchir les frontières nationales jusqu'à nouvel ordre. Une décision des autorités pour garantir l'approvisionnement des marchés locaux et contenir la flambée des prix en cette période de forte demande. Dans un communiqué interministériel signé le 8 mai 2026, les autorités annoncent l'arrêt immédiat de la délivrance des autorisations spéciales d'exportation.
Les opérateurs déjà détenteurs d'autorisations valides disposent d'un délai d'1 semaine pour finaliser les opérations en cours. À travers cette décision, le gouvernement burkinabé veut assurer la disponibilité des animaux sur les marchés nationaux et préserver le pouvoir d'achat des populations, surtout à l'approche de la fête de la Tabaski. Pour faire respecter cette mesure, les forces de sécurité et les services de contrôle aux frontières sont mobilisés. Tout contrevenant s'expose à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Un numéro vert est même mis à la disposition des populations pour dénoncer les cas de fraude. Cette suspension intervient dans un contexte de forte croissance du secteur bétail-viande. Selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie, les exportations de bovins, ovins et caprins sont passées de 400 millions de francs CFA en 2020 à près de 11 milliards 800 millions de francs CFA en 2024. Les petits ruminants représentent à eux seuls plus de 7 milliards de francs CFA d'exportation. Aujourd'hui, le bétail vivant constitue le troisième produit d'exportation au Burkina Faso, principalement vers la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Au-delà de cette suspension temporaire, le gouvernement affiche une ambition plus large, transformer localement la viande plutôt que d'exporter les animaux sur pied. C'est dans cette logique qu'a été créée en avril 2025 l'agence Faso Abattoir chargée de moderniser les infrastructures d'abattage et de développer une véritable industrie locale de transformation de viande. Avec un cheptel estimé à près de 35 millions de têtes, les autorités ont dans la vision de faire du pays un acteur majeur de l'industrie de la viande dans la sous-région. L'hebdomadaire session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 13 mai 2026 sous la présidence du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, autorisé des missions à l'étranger et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation et pour le plein épanouissement des Burkinabés, conformément à la vision de la révolution progressiste populaire. Au titre des grands dossiers examinés et adoptés ce jour, et pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un projet de loi portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire. Pour plus d'informations, j'invite ici le ministre délégué chargé des ressources animales, Amadou Diko. Le Conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire. Ce texte vise à moderniser la loi de 2017 afin de corriger les insuffisances constatées après une dizaine d'années de mise en œuvre et également de l'adapter au contexte juridique lié aux nouveaux défis du secteur de l'élevage. La loi en vigueur présentait des insuffisances, notamment des restrictions limitant l'action de l'État dans la santé animale et dans la pharmacie vétérinaire, des difficultés d'approvisionnement des services vétérinaires en médicaments stratégiques et une prise en charge insuffisante des thématiques émergentes. Le nouveau code introduit des innovations majeures qui sont notamment la levée des restrictions imposées à l'État dans l'exercice de la médecine vétérinaire et de la pharmacie vétérinaire, la consécration du vocable vétérinaire officiel, la prise en compte des nouvelles thématiques, notamment les rames, les résistances aux antimicrobiens, l'aspect One Health et le bien-être animal, l'encadrement de la médecine vétérinaire traditionnelle et la possibilité de l'État de sécuriser l'importation des médicaments vétérinaires en octroyant à une structure publique le monopole sur des médicaments jugés stratégiques. Il y a également que le nouveau code renforce les sanctions qui étaient peu dissuasives. Ce nouveau code renforce la souveraineté de l'État en matière de souveraineté sanitaire et améliore la prévention, la lutte contre les maladies animales au Burkina Faso. L'adoption de cet avant-projet de loi permettra au Burkina de disposer d'un dispositif qui garantit la santé animale, la lutte contre les maladies zoonotiques et l'approvisionnement en médicaments sécurisés.
C'était donc là le principal dossier adopté ce jour par la session du Conseil des ministres. Je vous remercie. Les populations pour soutenir le CNSP et le gouvernement. Cette gigantesque manifestation démontre l'engagement sans faille et la pleine et entière adhésion de celle-ci aux idéaux prônés par les plus hautes autorités du pays, notamment la souveraineté et le développement du pays. Dans son mot de bienvenue, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Filengue s'est réjoui de cette forte mobilisation des populations autour de l'événement. Cette mobilisation exceptionnelle que vous venez encore une fois de plus donc nous témoigner prouve à suffisance votre soutien indéfectible au Niger et à ses autorités contre les tentatives de déstabilisation des mercenaires à la solde des puissances impérialistes qui ont toujours la nostalgie de leur emprise sur notre pays et ses ressources naturelles. Lors de cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale, le président du Conseil de la jeunesse de Filengue appelle celle-ci à une vigilance accrue en dénonçant toute activité ou attitude suspecte susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays. Nous profitons également de cette occasion solennelle pour rendre un vibrant hommage à nos frères de la République du Mali, libres et souveraines à la suite des attaques lâches et barbares du 25 avril 2026. Nous saluons avec respect la mémoire de ces héros tombés, les armes à la main, dont toute sa vie fit un combat pour la souveraineté et la dignité de son peuple. Dans le même ordre d'idées, le chef du canton de Kourfey, l'honorable Salifou Boubacar Marafa, appelle toute la population à se mobiliser davantage pour faire face aux menaces impérialistes. Dans le discours prononcé à cette occasion, le préfet du département de Filengue a indiqué que la vigilance doit être de mise pour contrecarrer les manœuvres sournoises impérialistes visant à nuire à la dynamique en cours de notre pays. Votre démarche conforte le CNSP et le gouvernement dans leur mission de sauvegarde et de la souveraineté, de la sécurisation du territoire national, de la refondation du Niger dans un esprit de communion de cœur et des esprits. Cette mission lourde mais noble, les autorités au plus haut niveau en sont conscientes de toutes les embûches éventuelles. Pour ce faire, elles ont besoin du soutien de l'ensemble des filles et des fils de la nation. Continuez par la vigilance, continuez par la mobilisation en toutes circonstances et en tout lieu. L'événement a été marqué par une collecte de fonds au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, qui a permis de mobiliser la somme de 258 175 francs CFA.